إنا أنزلناه في ليلة القدر. Mes chères sœurs, mes chers frères, chers coreligionnaires de France, d'Algérie et d'ailleurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allah le Tout-Puissant a dit, Ba'd Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr, et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Sadaqallahu al-Adim. Il s'agit de la sourate Al-Qadr. Al-Qadr, en arabe, veut dire la destinée. 5 versets seulement pour résumer la grandeur du livre saint et du miracle coranique. Tous les musulmans le savent. Ces quelques versets sont importants parce qu'ils permettent de dater la révélation. Ils permettent de rappeler la place qu'occupe chez les croyants ce mois béni du Ramadan qui a vu donc le début de la révélation islamique, et enfin, ils permettent de rappeler aussi le caractère béni de cette nuit, Laylat al-Qadr. La tradition sunnite a fixé la nuit du 26e jour du Ramadan comme étant Laylat al-Qadr. Mais il est admis que le Coran a été révélé, en réalité, au cours de l'une des 10 dernières nuits de ce mois de jeûne et de prière. C'est la raison pour laquelle il nous est recommandé d'intensifier nos moments de recueillement, surtout la nuit, pour nous livrer complètement à notre Créateur et à travers nos invocations le remercier de ses bienfaits et l'implorer pour qu'il nous pardonne nos fautes et nos péchés. Pourquoi Laylat al-Qadr est importante? Nos théologiens, les ulama, et nos exégèses, les mufassiroun, disent que cette nuit est marquée par un double événement. C'est à la fois la nuit où toutes les destinées ont été déterminées, mais au-delà, elle représente un événement majeur, le début de la révélation de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en l'an 610 de notre ère. Le Coran, comme vous le savez, a été révélé en plusieurs fois durant à peu près 23 ans. Au fil des circonstances et des événements, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, était chargé par notre Créateur de délivrer les versets au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour le guider dans sa noble mission. La durée de la révélation a permis ainsi l'assimilation et la compréhension progressive de chaque verset. Partant d'un groupe, il finit par dépasser le milliard de fidèles. Et au fur et à mesure, l'islam a érigé en quelques décennies une grande civilisation. Allah a voulu tout réaliser de manière progressive. Il aurait pu bien évidemment réaliser l'ensemble immédiatement, en un jour. Mais il a révélé ses messages et ses livres les uns après les autres. Il a délivré ses orientations les unes après les autres. Il a envoyé ses signes les uns après les autres. Il a mis à la disposition de l'humanité tous les éléments pour qu'elle érige des cités, forme des communautés et construise des civilisations, pour qu'elle puisse réaliser des innovations, pour qu'elle améliore le quotidien de l'être humain et son confort, pour qu'elle découvre d'autres planètes et pour qu'elle s'épanouisse. C'est la raison pour laquelle nous, musulmans, nous invoquons Dieu Tout-Puissant et nous le remercions constamment pour tous ses bienfaits. Mais en même temps, Allah a constamment mis l'humanité face à l'épreuve. Et ainsi l'homme, et notamment le musulman, a appris une vertu essentielle en islam, la patience, as-sabr. Le musulman a appris à vivre
avec les difficultés. Il a appris à les surmonter, à les dépasser. N'oublions pas la solidarité. Une pensée pour eux tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. سلام هي حتى مطلع الفجر